Bonjour mes choupinettes d'amour, c'est l'automne. Les arbres deviennent jaunes, rouges, oranges, bruns. On dirait que les forêts sont en feu. Aujourd'hui, j'aimerais te conter les aventures de Léon le raton. Oui, Léon le raton. Mais lui s'en va pas en automne. Lui, il s'en va en hiver. À tantôt. Aujourd'hui, destination Grand Nord. Es-tu prêt, Camérion? Oui, oui. Es-tu prêt, Camérion? Oui, oui, oui. On y va. Léon et son ami Gaspard regardent le soleil se lever sur la ville endormie. « Oh !» s'exclame tout à coup Léon. « Oh, des oies blanches !» Le petit raton est tout excité. On lui a déjà expliqué que les oies des neiges s'envolent chaque année vers le Grand Nord. Mais moi, j'aimerais tant pouvoir les suivre là-bas, murmure Léon. Ce que Léon ne sait pas, c'est que la maman de Gaspard est pilote d'avion. Et en ces premiers beaux jours du printemps, elle doit faire une livraison spéciale pour une petite école, loin, dans le Grand Nord. Justement là où les oies des neiges ont leur quartier d'été. « Je veux y aller! Je veux y aller! » s'exclame Léon. « Ben, pourquoi pas? » répond maman renard. « En route, faire de nouvelles aventures. » Léon et Gaspard ont bien attaché leur ceinture. Le raton ouvre de grands yeux ronds lorsque le petit avion décolle de la piste avant de se mettre à grimper, presque jusqu'au ciel. Après quelques heures de vol, le paysage devient tout blanc. La neige n'a pas encore fondu ici. Nous ne sommes plus très loin du village, leur annonce la maman pilote. Mais que se passe-t-il? Le moteur se met à faire de drôles de bruits, un peu comme s'il toussait. L'avion et ses passagers se mettent à tanguer de gauche à droite. La maman de Gaspard doit tenter un atterrissage d'urgence. Ouf! Oh, il a réussi. Le petit avion s'est posé sur la banquise sans trop de mal. Mais que faire maintenant? Le moteur est brisé, l'avion ne peut plus repartir. Et maman renard s'inquiète pour les enfants qui ne recevront ni les crayons, ni les cahiers, ni tout le matériel nécessaire pour l'ouverture de leur nouvelle école. Léon et Gaspard frissonnent. Les voilà encerclés par l'eau et la glace, perdus sur un petit îlot, au milieu de nulle part. Et oh, qui va là? Léon vient d'apercevoir un énorme ours polaire qui nage dans l'eau glacée comme s'il était dans son bain. « Psst, monsieur le gros ours !» dit le petit raton, qui n'a vraiment peur de rien. « Pouvez-vous nous aider? »« Oh, mais bien sûr !» répond le gentil géant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Maman renard et les deux gamins
sans oublier la caisse de matériel pour la future école, trouve refuge sur le dos de l'énorme ours blanc. Les morses paresseux regardent passer cet étrange équipage d'un air aussi surpris que celui de Léon. Les voilà enfin sur la terre ferme. Mais comment trouver leur chemin dans cette immensité balayée par les vents? Léon, le petit curieux, a tout de suite vu le majestueux Harfang des neiges qui passait par là. « Hé, monsieur le gros oiseau, pouvez-vous nous aider? »« Mais bien sûr, » répond celui-ci en se posant sans bruit sur le sol. Après leur avoir expliqué comment se rendre au village des Renardeaux, Monsieur Harfang leur apprend que le soleil est sur le point de se coucher. Il leur faut d'urgence un abri pour passer la nuit. Maman Renard, Gaspard et Léon entreprennent aussitôt la construction d'un igloo. Comme c'est amusant! Un jeu de construction géant! Avant d'aller dormir, les deux amis ont droit à un spectacle grandiose, de vraies aurores boréales. « Wow! » s'exclame Léon. « C'est comme dans un rêve, mais on n'est même pas endormi. » Le lendemain matin, le ciel est couvert de nuages et une fine neige tombe du ciel. Maman Renard scrute l'horizon, un peu inquiète. Mais qui va là? Ce sont les lièvres arctiques qui arrivent à la rescousse. Les nouvelles vont vite dans le Grand Nord. Et hop, les lièvres filent à une vitesse folle sur la neige blanche, pendant que Léon et son ami rient aux éclats sur leur traîneau improvisé. Après plusieurs heures de route, le raton aperçoit au loin le village des Renardeaux. Niché dans une baie, avec l'immensité de la mer en guise de jardin, il ressemble à un joli hameau de lutins. Grâce au courage de Maman Renard et de ses deux petits copilotes, l'école du village peut enfin ouvrir ses portes. C'est l'occasion d'organiser une grande fête. Tous les amis de Léon sont là, même les morses, qui ont réussi à réparer le petit avion de la maman de Gaspard. Mais quel est ce bruit venu du haut des airs? Oh, c'est un volier d'oies blanches qui se pose en caquetant au fond de la baie. Le chaud soleil du printemps a enfin fait fondre la neige et les premières fleurs montrent déjà le bout de leur nez. Quel merveilleux endroit pour passer l'été! Je savais qu'on les retrouverait, murmure Léon, avant de se mettre à rêver, même pas endormi, à ses prochaines aventures.
c'est une belle histoire, hein? Allez, je vous embrasse. Mouah!